Catherine Rougeau, je suis chef de laboratoire à l'Institut Pasteur. Et mon domaine de prédilection depuis des dizaines d'années est essentiellement un domaine de physiopharmacologie, dans lequel je m'intéresse particulièrement aux mécanismes de régulation des réponses adaptatives au stress. Il y a plusieurs molécules de type morphine endogène qui existent dans notre organisme. L'opiorphine en est une nouvelle. Après avoir identifié la molécule fonctionnelle équivalente chez le rat, cette molécule que nous avons identifiée chez l'homme il y a 5 ou 6 ans présente des propriétés antidouleurs aussi puissantes que celles de la morphine. Déjà, on sait qu'elle n'a pas les effets de constipation, qu'elle n'a pas les effets de tolérance. Au bout de 7 jours, la molécule a le même effet qu'au premier jour. La morphine n'a plus d'effet à cette dose-là. Si on prend la morphine en effet induit après une seule administration un antipéristaltisme, bloque le péristaltisme, il constipe immédiatement avec une seule injection. L'opiorphine à la dose effective antidouleur n'exerce aucun effet sur le péristaltisme. Des grands programmes de recherche biomédicale qui visent à identifier les taux de sécrétion de l'opiorphine dans différents milieux, chez l'homme, chez le volontaire sain d'abord, et ensuite dans les cas pathologiques. En effet, on va voir si dans certains cas, pour certains malades qui ressentent plus particulièrement la douleur que d'autres, il n'y a pas une baisse du niveau d'opiorphine. Néanmoins, moi je pense que les taux circulants sont d'ordre physiologique et sont insuffisants. Et en termes thérapeutiques, il faudra utiliser l'opiorphine comme médicament exogène pour renforcer son pouvoir finalement. À l'heure actuelle, je suis en phase de développement préclinique. C'est donc sur des modèles animaux où on teste l'efficacité et la spécificité de la molécule dans différents modèles comportementaux. Ça dure 1 an et 800 000 € qu'il faut trouver. La deuxième phase, c'est la phase préclinique réglementaire qui consiste à regarder pour 2 espèces animales la toxicité ou la non-toxicité de la molécule. Ça dure 1 an. C'est aussi 1 million d'euros. La phase suivante est la phase 1 clinique chez l'homme, où on teste la non-toxicité de la molécule. C'est 1 an. La phase 2, on teste l'efficacité de la molécule. En fin de phase 1, j'espère bien qu'un industriel prendra la molécule. Je pense que dans 3 ans, on peut arriver en fin de phase 1, si on trouve les fonds nécessaires pour faire toutes ces études, qui ne peuvent pas se faire à l'Institut Pasteur, elles ne peuvent se faire que dans des sociétés qui sont habilitées à faire ces tests.